Il est donc question aujourd'hui du capital immatériel. C'est un sujet de pleine actualité. Pourquoi? De quoi parle-t-on? Précisons les choses. Quel lien existe-t-il entre l'information extra-financière et le capital immatériel? Et enfin, comment mesurer et évaluer le capital immatériel? La grande question. Pourquoi le succès du capital immatériel aujourd'hui? C'est simple. Est-ce que c'est un sujet de mode ou de fond? Évidemment, c'est un sujet de fond, comme l'est la responsabilité sociétale des entreprises, la RSE. En effet, il y a un lien extrêmement fort entre le développement du capital immatériel et la responsabilité sociétale des organisations. La RSE formalise et valorise le capital immatériel. Alors où est donc la nouveauté? On va revenir un peu sur la nouveauté. En effet, c'est vrai que le capital humain, l'organisation, le savoir-faire, les clients, qui constituent la valeur immatérielle d'une entreprise, a toujours été plus ou moins prise en compte. La nouveauté, c'est qu'on lui reconnaît aujourd'hui une place essentielle, parce que les facteurs de croissance, compétitivité, se sont déplacés du capital technique et financier vers le capital immatériel et le partage des connaissances. Ça, c'est un point clé. La nouveauté également, c'est la prise de conscience de la valeur et de la valorisation du capital immatériel. Et enfin, la nouveauté, c'est la structuration de propos, la formalisation désormais recherchée des actifs immatériels, comment les définir et pour pouvoir les mesurer et comment, à partir de là, améliorer l'évaluation d'une entreprise. Aujourd'hui, la Banque mondiale considère que l'économie française est immatérielle à 86%, et le capital immatériel est donc le premier levier de création de valeur dans les organisations. Alors, qu'entend-on par capital immatériel? Revenons un peu sur la définition très rapidement. Les actifs immatériels représentent tout ce qui n'est ni financier ni matériel et qui ne figure pas donc au bilan. C'est le capital humain. Alors, il y a trois grandes catégories. Le capital humain, le capital structurel interne, le capital relationnel externe. Alors on cite généralement les brevets, la marque, le savoir-faire, mais ces actifs représentent également, bien entendu, ce qui fait la culture de l'entreprise, ses valeurs auxquelles on l'identifiera dans sa relation avec les parties prenantes, son organisation interne, son mode de management, son système d'information, bien sûr son environnement naturel et sociétal. Le capital immatériel est donc une composante essentielle de la valeur d'une entreprise. On a besoin de le mesurer. L'évaluation d'une entreprise ne peut être fondée sur sa seule valeur comptable et financière. Voilà pour la définition très rapidement brossée du capital immatériel. Quel est donc le lien entre l'information extra-financière, dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui vient donc compléter les comptes annuels, et le capital immatériel? L'information extra-financière qui va porter sur les questions, qui va apporter des compléments d'information en matière sociale, environnementale, sociétale, prend une place croissante dans les entreprises, de manière obligatoire à travers le rapport RSE, c'est la loi Grenelle II qui l'a introduite, ou de façon volontaire, avec, à l'appui de la façon volontaire, la norme ISO 26000, qui est un élément structurant autour de la responsabilité sociétale des organisations. Le rapport dit intégré, qui est donc une information beaucoup plus large fournie par l'entreprise. Le rapport intégré est prôné par les grandes institutions internationales qui préfigurent donc certainement le futur de l'information des entreprises. Il permettra de resituer l'entreprise dans un contexte beaucoup plus vaste que la simple finance et les comptes, et de présenter donc la valeur globale de l'entreprise, à la fois financière et extra-financière, en intégrant les actifs immatériels dans sa présentation. Il permettra donc de juger de la capacité de l'entreprise à s'adapter, à innover, à réduire ses risques en explicitant ce qu'est son avantage concurrentiel, qui est la soutenabilité sociétale de son modèle économique. Ce lien étant fait entre l'information extra-financière et le capital immatériel, dernier point, comment évaluer
l'entreprise en sortant de l'évaluation strictement comptable et financière, qu'existe-t-il comme référentiel de mesure du capital immatériel? Alors, il y a des outils d'identification et de mesure du capital immatériel, tels que Thésaurus Bercy, qui a été élaboré sous l'égide du ministère des Finances et qui a été développé par l'Observatoire de l'immatériel, avec une première étape qui est donc l'identification des actifs immatériels, avec trois grandes catégories: le capital humain, le capital structurel interne, le capital relationnel externe. Le capital humain, donc culture d'entreprise, valeurs, savoir-être, climat social, compétences. Le capital structurel interne avec la marque, l'organisation, la R&D, l'intelligence économique, le système d'information. Le capital relationnel externe, les clients, la relation client, donc l'offre de services, les partenariats, la réputation, l'environnement, bien sûr. Donc, première étape, identifier les actifs immatériels. La deuxième étape, nous allons définir des indicateurs adaptés pour mesurer les actifs immatériels. Par exemple, dans le capital humain, dans la catégorie capital humain, on va retenir par exemple la fidélité, les compétences, la diversité, la notion d'homme-clé. Pour le capital client, nous pourrons retenir le niveau de dépendance. Suis-je très dépendant de certains clients? La fidélité, le développement de mon portefeuille client, la récurrence de mes clients. L'environnement, est-ce qu'il y a un bilan carbone? Est-ce que l'entreprise est norme ISO 9001, etc. Donc, deuxième étape, je définis des indicateurs en face de mes différents actifs immatériels, et des indicateurs évidemment adaptés. Troisième partie, troisième étape, qui va consister à une notation par catégorie d'actifs immatériels, en fonction évidemment des indicateurs qui ont été définis. Et à l'issue de cette notation par catégorie d'actifs immatériels, on aboutira à une notation globale, après prise en compte de pondérations, par exemple selon les secteurs d'activité. Et en dernier lieu, évidemment, cette notation sera utilisée pour influer sur la valorisation financière de l'entreprise, soit au niveau des taux, donc pour la méthode d'actualisation des cash flows, soit au niveau des multiples. Ça va donc permettre de justifier, de modéliser les taux que nous retenons ou les multiples que nous retenons dans une évaluation financière. Voilà. Donc plus de temps dans l'analyse et puis moins de temps sur des tableaux Excel. Les études menées aujourd'hui confirment toutes que l'avantage compétitif des entreprises à forte valeur, à fort capital immatériel, qui se développent mieux, qui innovent plus, qui sont plus rentables. Donc je vais oser ce raccourci pour en finir. Faites de la RSE, votre capital immatériel sera valorisé et donc votre entreprise également.